Oh man, oh. Hello tout le monde, super content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on est encore au Summer Camp, deuxième édition. On est avec plein de pilotes et c'était évidemment l'occasion de faire quelques bilans carbone. Et aujourd'hui on a la chance de faire un bilan carbone avec Razia FPV aka Visual Awake. Bienvenue, merci d'être avec nous. Un grand honneur, merci pour l'invitation. Avec joie, merci à toi, franchement c'est trop cool. On va parler un petit peu de ton parcours. Depuis quand tu voles en FPV ? Alors, j'ai découvert le FPV avec mon meilleur ami en 2016. J'ai été fasciné par cette discipline dès le premier instant. Tellement fasciné par cette discipline qu'au bout d'un an, j'ai concrètement décidé d'y dédier ma vie. Je suis passé en gros full-time job FPV Racing inspiré de Night Fury, qui était à l'époque champion du monde, où il avait un entraînement, il s'entraînait genre 100-150 lipos par jour. Min Chan Kim après, qui a été aussi un peu dans ce même cas de figure. Je suis inspiré de ces mecs-là. J'ai réussi à intégrer l'équipe de France au bout d'une saison. En gros, j'ai fait des championnats de France et du monde. J'ai eu des très bons résultats directement. J'ai eu la chance, on a eu des légendes qui nous ont passé le flambeau, parce qu'en fait, avant nous, dans l'équipe de France, il y avait la légende Benjamin Lavessière, Julien Letève, mais voilà, il y avait des légendes de l'aéromodélisme qui nous ont tendu le flambeau à une équipe de France de petits jeunes, Darkex qui est maintenant devenu un des meilleurs pilotes au monde, qui à l'époque avait 13 ans, moi-même, Trinx FPV que beaucoup connaissent et respectent, qui est toujours très actif dans le milieu de la compétition et de la race française, et Fabien. Et voilà, on a monté une petite équipe de novices et on a tout éclaté. On est allé représenter la France en Chine sur les championnats du monde. On a fait des résultats exceptionnels. On a été aux portes du podium en 2019 avec cette jeune équipe. Ça a été un peu tout le début de ma carrière qui a continué jusqu'en 2022. Les primes de ma carrière, c'est en gros top 10 sur la saison régulière des championnats du monde FAI en 2019 et un top 10 olympique en 2022 aux World Games, aux Jeux mondiaux, aux États-Unis, en Alabama. Incroyable, une des meilleures expériences de ma vie. D'ailleurs, Darkex a été titré champion olympique ce jour-là. Pour la France, on a fait top 1 et top 10, ce qui était un des meilleurs moments. Du coup on en vient parce que c'est vrai que maintenant tu as complètement changé alors de pratique non puisque c'est toujours du drone FPV, mais du coup maintenant c'est bandeau lover. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rejoint les bandeau lovers? Je pense que tout le monde connaît les bandeau lovers sur la chaîne, sinon je vous invite à aller voir leur chaîne. Bien sûr. Et voilà, bon bah c'est des gens énervés qui volent dans des bandeaux, si je devais résumer. J'étais tellement à fond dans la race que je me suis rendu compte que j'avais un peu sous-estimé le bonheur que pouvaient m'apporter les autres facettes de notre discipline. En fait, je me suis mis à aller à voler en freestyle. J'allais littéralement tous les week-ends dans des lieux à 3h30 de chez moi. Donc je faisais 3h30 de route aller, 3h30 de route retour pour voler. Et justement, en fait, quand j'allais sur ces lieux, je rencontrais et on volait finalement tout le temps avec ce qui est devenu mes meilleurs amis, Mika, Mad Max, Flat FPV, AIM. En fait, tous ceux qui ont, après coup, avec qui on a créé les Bando Lovers, parce qu'en fait, en gros, on s'est dit, mais les gars, on se retrouve tous les week-ends ensemble, c'est incroyable, on fait des jeux ensemble, on faisait des quad games, des Bando Race, des trucs incroyables. En fait, on s'est dit, mais déjà, on va faire quelque chose ensemble. En gros, tu sais, un groupe de pilotes qui s'allient pour faire quelque chose de plus gros, donc des contenus visuels, de l'entertainment, une chaîne YouTube où on fait du contenu, beaucoup de formats, etc. Et derrière de l'événementiel. Et donc en gros, ça serait de faire un espèce de rampage français, où en gros il y aurait des gens qui viennent du quatre coins de l'Europe. On a un bando légal, parce que je sais pas si vous savez, aux États-Unis ils ont un bando. Donc nous on a réussi à faire ça avec un propriétaire qui nous a donné le lieu. Donc on l'a full réhabilité, nettoyé, enlevé toutes les herbes. En gros, on l'a rendu apte à faire un événement. J'allais utiliser le terme compétition, mais c'est pas ça. On va utiliser un événement freestyle où il y aura plein de formats dedans. Et voilà la jeunesse de toute cette belle histoire. Toi qui es passé de la race
au FPV. Est-ce qu'en termes de budget, parce que souvent on a tendance à dire ok en FPV, en bandeau on pète énormément, j'adore, mais je pense qu'en race c'est pire. En vrai, je cassais beaucoup plus de matériel à m'entraîner et à éclater la machine. Parce qu'en fait, tu arraches des bras, tu arraches des moteurs. C'est quand tu arraches un bras et les moteurs, ça arrache le windings à la base du truc. Donc, non, en vrai, la race, et je me permets du coup de prendre cette machine, la race est beaucoup plus destructrice quand tu essayes d'aller très très vite. Et en fait, et c'est aussi tout long parcours, c'est pour se mouvoir dans ces environnements qui me faisaient kiffer. Il n'y avait pas l'outil ultime que j'avais besoin et j'ai eu besoin de le développer moi-même. Et c'est pour ça qu'on a créé un châssis, etc. Donc et en gros, après, quand tu as un châssis, des protections, une bonne autorisation, tu protèges tes moteurs et tu as un châssis qui est très durable, en réalité, je vais faire n'importe quoi dans des bendos. Je m'autorise à lancer les lignes les plus absurdes que tu pourrais imaginer, le petit trou en projection, machin. Et en vrai, tu casses pas grand-chose. Les bras, ils sont très, très épais et très larges. J'en casse très rarement. Énormément de protection moteur. Et après, c'est aussi un travail qu'on a fait. On a fait un travail sur une motorisation où en gros on a essayé de fabriquer un moteur solide en gros. Donc c'est passé par toute une conception à comprendre, assez simple, hein, mais c'est mettre les meilleurs matériaux qu'on peut dans l'axe, dans la belle et l'outerbelle. Avec par exemple, imaginons, soyons fous, plus de matière sur la belle, plus épaisse pour que quand ça tape, on peut avoir des impacts, mais ça ne vient pas fracturer l'aimant derrière ou tordre la belle. Du coup, c'est comment s'appelle la frame? Donc, ma marque s'appelle Bendo Smurfer. Sur la version Bendo, en gros, ça s'appelle le Wicked. Ouais. Il va y avoir le Wicked Bando et le Wicked Pro. Donc en gros, ce sera deux frames ultra bandeau, mais qui ont des petites subtilités. On va dire qu'il y en a un qui est très orienté heavy rig GoPro, et l'autre qui est orienté un peu pilote expérimenté O3, châssis un peu plus léger. Ils ne mettent pas la GoPro. Et du coup, voilà, c'est un autre compromis. En fait, l'objectif, c'était d'avoir un châssis qui était O3 ready, O4 ready. Donc en fait, on a fait toute une conception de deck avant qui prend le meilleur des deux mondes, la rigidité d'un deck avant avec des camplates verticales et un espèce de bloc en TPU qui vient s'incruster dedans. Avec ce combo de moon comme ça nous permet d'avoir un deck avant ultra rigide qui va pas se déformer avec les camplates verticales, etc. Plus la caméra isolée. La caméra, elle est soft mount et elle est en dessous du TPU, la lentille, elle est full protégée. On a les camplates verticales pour garder un deck avant bulletproof. C'est une alliance de gens incroyables qui ont décidé de se faire confiance. Il y a un designer français, Arnaud Mariage, un artisan français qui a décidé de dédier sa vie à l'art de découpe de carbone. Et moi, mon travail, c'est le pilote qui va donner des cahiers des charges, driver pour faire des châssis incroyables, que ce soit pour du Bendo, pour du Sbeng, pour du jus, pour de la cinématique, pour du 6 pouces, pour du long range. Est-ce que tu peux nous donner tes spots préférés? Alors, mon spot préféré, donc il est dans le nord, il est en Belgique en réalité. Les Belges ont des spots incroyables entre Liège, Charleroi, etc. C'est une centrale, c'est une ancienne centrale désaffectée avec des gigantesques tours de refroidissement, le plus gros réacteur d'Europe. En fait, cette centrale dans son cœur a le plus gros réacteur d'Europe. Donc quand tu rentres dans ce truc-là, c'est le spot le plus démoniaque que je n'ai jamais vu de ma vie. Il fait peur en fait. Ton quad peut être perdu à littéralement chaque instant. Ma région est très connue pour avoir eu un spot qui est rentré dans le mythe, qui s'appelle Riviera. Ouais. Il a été immortalisé dans des simulateurs de drones FPV. Ouais. Ce spot-là, c'était mon home spot. J'ai fait presque toute ma vie de FPV là-bas. Je pourrais même de te parler que j'ai commencé le FPV là-bas avec une légende, Tom Z, Thomas Paneiva, qui est devenu pilote pour Red Bull, la série Follow Me, Antoine De Gaetano, Escape FPV, Dom Lee, le fameux. Voilà, je m'arrêterai pour ces trois noms de légende, mais j'ai commencé littéralement le FPV avec Tom Z, Escape FPV et Dom Lee, tu vois, dans Riviera, tu vois. À y aller, c'était à une demi-heure de chez moi, c'était exceptionnel. Et on l'a perdu. Je prie tous les cieux et les dieux du FPV pour qu'ils nous rendent Riviera. Voilà, les gens qui sont dans la région comprendront, parce qu'il y a peut-être le projet qui
qui va pas se faire. Julien, merci beaucoup de nous avoir fait ton bilan carbone, c'était vraiment un plaisir. Si vous avez la moindre question de toute façon sur les frames Wicked, donc bandeau Smurfer, je vais mettre tous les liens en description de la vidéo évidemment, pour voilà, si vous avez besoin d'infos. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous d'aller rejoindre tous les gars derrière, je sais pas si vous voyez. Pas rider ça, les gars. On va aller faire quelques petites lipos, merci à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres bilans carbone, parce que vous voyez, je vais essayer d'en attraper là pour aller discuter avec eux. On se retrouve très vite sur la chaîne, à très bientôt, ne désarmez jamais, ciao. Merci mec. Merci mec. C'était un banger. Ça va, t'as kiffé? Mais grave.